Nous allons maintenant visiter le site ELEN de l'Université de Lomé, le site sur lequel vous aurez donc à suivre vos cours en ligne. Donc, nous allons taper dans la barre de recherche, tapons site ELEN. Voilà, c'est ça qui est venu, apprentissage en ligne. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc, ici, le site, nous allons dire que le site représente de façon virtuelle l'Université de Lomé. Donc, quand vous rentrez à l'Université de Lomé, vous voyez, n'est-ce pas, les bâtiments, les écoles, les facultés, ainsi de suite. C'est la même chose ici, sauf que maintenant avec la représentation virtuelle, avant de pouvoir voir ces bâtiments, ces écoles et autres, il vous faudra vous identifier et vérifier votre identité avant de pouvoir accéder à cette plateforme virtuelle qui représente le campus ou encore qui représente l'Université de Lomé. Donc c'est la page d'accueil. Vous voyez, donc on a dit apprentissage en ligne UL Togo, c'est connecté. Donc vous avez besoin de votre nom utilisateur et le mot de passe. Vous vous rappelez qu'on a déjà fait une préinscription. On a déjà fait une préinscription et que ça a été validé jusqu'à ce que nous avons fait donc le dépôt définitif, nous avons fait l'analyse et tout, vous vous rappelez. Donc comme vous avez fait déjà la préinscription, cela veut dire que vous avez un compte à l'Université de Lomé. Donc pour pouvoir vous connecter, vous avez donc besoin de mettre l'identifiant et le mot de passe. Donc l'identifiant que vous utilisez pour vous connecter sur le site de l'Université de Lomé, l'identifiant que vous mettez ici pour vous connecter sur ce site, c'est donc le même identifiant et le même mot de passe que vous allez utiliser pour vous connecter au site de ELEN, parce que les données ont été synchronisées. Donc je vais ici présenter la vidéo avec mon compte pour vous montrer un peu comment le site fonctionne. Donc je vais me connecter rapidement à mon compte. Je clique sur identifiant, le nom d'utilisateur, mis le mot de passe et mis sur connexion. Donc maintenant que je me suis authentifié, à supposer que c'est le campus, avant de rentrer, les copies vont vérifier, voir si votre carte d'étudiant est valide ou pas. Donc maintenant qu'ils ont vérifié que ma carte est opérationnelle, ils m'ont laissé entrer au campus. Et donc c'est la même chose également avec moi. Lorsque nous avons mis l'identifiant, le mot de passe, nous avons donc accédé au campus. Et ça, c'est le campus. Vous voyez, donc c'est le campus, c'est mon tableau de bord. On va cliquer sur accueil du site. Donc très bien. Là, nous cliquons sur accueil du site. Donc comme je vous l'avais dit, ça c'est le campus. Maintenant qu'on s'est fait vérifier au niveau des copies, nous avons donc eu accès au campus. C'est la même chose ici sur le site, sur la plateforme virtuelle. Maintenant qu'on a mis identifié le mot de passe, donc on a accès au campus. Et dans le campus, nous voyons donc les centres d'excellence, les centres de formation, les instituts, les facultés, les écoles, les autres services et ainsi de suite. Maintenant, c'est quand vous vous connectez à votre compte ça. On va maintenant aller au niveau du tableau de bord. Vous vous rappelez qu'on avait déjà parlé d'une inscription et on a parlé de choix des yeux, où on a dit qu'il fallait payer les frais d'inscription et ce que cela se faisait à la banque. On a également parlé des unités d'enseignement. Les unités d'enseignement, c'est eux qui se font payer à la banque. Et ce sont ces montants-là qui sont constitués comme les frais d'inscription. Maintenant, quand vous payez à la banque, cela veut dire que vous avez droit à cette matière. Vous avez droit de suivre cette matière dans les amphis, dans les agoras, ainsi de suite. Vous avez également droit de composer dans cette matière pour pouvoir valider, pour pouvoir avoir votre licence. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, quand vous payez les matières, cela veut dire que les cours sont donc disponibles. Et maintenant que nous ne faisons pas que seulement les cours en présentiel, que nous faisons les cours en présentiel, les cours en ligne,
Donc quand vous vous connectez à votre plateforme virtuelle, vous allez voir que ces cours sont donc disponibles à votre niveau. Ici, moi, je fais donc la démonstration avec mon site, mon compte et avec les cours du semestre 6. Donc, vous voyez, donc ça, ce sont des cours que j'ai eu donc à payer au début de l'année à la banque et donc j'ai accès à ces cours. Ici, on a écrit CPT 409C. Donc, le CPT 409C, c'est le code, ou encore l'intitulé du cours en question. C'est le code, ça. Maintenant, le nom du cours, ça fait logiciel comptable. Nous avons ici ANGG2C, qui veut dire anglais intermédiaire de gestion. Donc, le code de votre cours, c'est ANGG2C et le nom de la matière, c'est ça qui est anglais intermédiaire de gestion. Donc, ici, nous avons donc les vues d'ensemble des cours. Donc, ça, c'est les cours anglais intermédiaire de gestion. Vous voyez donc mes cours logiciel comptable, introduction à la fiscalité, statistiques décisionnelles, informatique de base, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont mes cours avec les progressions. Genre, combien de fois j'ai eu à suivre le cours, les choses que le professeur a eu à déposer, cela, comment est-ce que j'ai suivi tout cela avec la progression. Ici, je suis à 64%, ça veut dire que j'ai progressé. Ici, à 0%, ça veut dire que je n'ai pas progressé, je n'ai pas suivi le cours. Mais cela ne voudrait pas dire que je n'ai pas suivi le cours. J'ai suivi le cours jusque je n'ai pas activé ou encore validé les étapes pour que la progression soit actualisée. Au niveau d'économétrie également. Donc, quand vous suivez parfaitement le cours, que vous validez les choses, vous allez voir que ça serait donc en progression. Par exemple, ici, c'est à 100%, ça veut dire que j'ai fait tout ce que le professeur a demandé sur le site et j'ai tout coché. Donc, ça c'est mon cours. Donc, vous pouvez donc tout afficher. Vous pouvez cliquer sur afficher tout. Donc, ce sont les cours, ça, d'accord? Maintenant, nous allons rentrer dans un cours. Je vais choisir anglais élémentaire, puisque ici, c'est la vue d'ensemble des cours. Et ça, ce sont des cours consultés récemment. Donc, sous forme d'archives. Et vous voyez également ici, on a écrit éléments consultés récemment. Et vous voyez donc les TD, les séances que j'ai eu à consulter, à télécharger, à traiter, ainsi de suite. Donc, quand nous allons cliquer sur ici, nous allons venir ici sur la vue d'ensemble, on va cliquer sur anglais élémentaire de gestion. Donc, cliquez sur ça. Tout ce que je suis en train de faire, c'est la même chose que vous pouvez donc le faire avec votre portable, pas forcément avec votre ordinateur, c'est la même chose avec votre téléphone également. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur la matière en question, donc voilà ce qui arrive. On a écrit anglais A1, GGG1, anglais élémentaire de gestion. Donc, vous avez donc des cours. Ici, vous avez donc l'annonce. Donc, l'annonce, c'est par exemple une information. Si le professeur qui est chargé de vous dispenser le cours a une information à donner, c'est là-bas qu'il va l'écrire. Si nous cliquons sur annonce, on va voir si dans annonce, il y a une information ou pas. Donc, vous allez voir, on a écrit quoi? Vous ne pouvez pas créer des discussions parce que vous n'êtes pas membre d'un groupe ou d'un groupement. Et puis, bon, on a dit groupe séparé, tous les participants. Bon, ça veut dire, on a dit quoi? Aucune annonce n'a encore été publiée. Donc, ici, il n'y a aucune annonce. Si par exemple, le professeur avait laissé une information, et quand vous venez dans la catégorie annonce, vous allez donc voir l'information du professeur. Nous allons faire un retour. Donc, après annonce, nous avons donc le guide, modèle pour les étudiants, scénario, syllabus et support de cours. Donc, ici, c'est un dossier. C'est un dossier. Si nous cliquons sur ça, donc, nous allons voir donc des PDF. Premièrement, nous avons le guide. Très bien. Ça qui s'est affiché. Donc, vous allez voir que c'est un dossier qui a été, comment je vais dire, c'est un dossier qui a été zippé. Genre, on a mis plusieurs fichiers dans un même dossier. Donc, quand nous cliquons sur télécharger le dossier, rapidement, on va télécharger le dossier et mettre ça dans notre stockage, dans notre bureau ou encore dans notre stockage ou encore dans votre téléphone. Donc, ici, ça, c'est le guide de l'étudiant. Cela veut dire comment le site fonctionne. Comment vous pouvez donc suivre les cours, télécharger les cours, traiter les exercices, rendre les exercices, et ainsi de suite. Quand vous cliquez sur ça, vous allez donc voir les procédures, comment cela fonctionne et ainsi de suite. Ici, vous avez donc le support de cours.
Donc ça c'est votre support de cours, le cours que vous devez lire, le cours que vous irez suivre dans les amphis lorsqu'on va vous organiser les cours en présentiel. Est-ce que vous voyez? Donc cela veut dire que ce PDF est également à télécharger. Donc vous avez donc le support de cours, vous avez également le syllabus. Donc vous avez également à télécharger le syllabus pour comprendre qu'est-ce qui est écrit dans le syllabus. Dans le syllabus, on vous explique un peu le déroulement des cours, les séances, ce que vous aurez à faire, ce que vous n'aurez pas à faire, ainsi de suite. Voilà, c'est ce qui se passe. Par exemple, si nous cliquons sur nous ouvrons le dossier. Si nous ouvrons le dossier pour voir un peu, voilà, support de cours, on va cliquer, on va l'ouvrir dans le navigateur Firefox. Très bien. Vous allez voir donc le support de cours, j'aurai accès à cela et comme c'est juste l'anglais donc il n'y a pas grand chose, c'est un support de cours de 14 pages, vous aurez donc le support de cours de 112 pages, de 122 pages, ainsi de suite. C'est en fonction de vos facultés, hein. Donc ça ici c'est la facette spécialement la comptabilité, contrôle et l'audit. Donc ça c'est le support de cours, ça. Donc vous devez lire cela, comprendre, faire des recherches, mieux comprendre, mieux cerner. Et si on a organisé les cours en présentiel, vous irez sur pour que le professeur puisse vous donner des explications et vous aurez également la chance de poser vos questions après avoir lu d'avance le support, le contenu du support de cours. On revient sur le site. Donc cela vous dit que tout ça là est à télécharger. Soit vous cliquez sur tout, télécharger le dossier ou vous téléchargez cela un à un. C'est la même chose avec votre téléphone. On va faire un retour. Donc par exemple, vu que j'ai déjà téléchargé le contenu du dossier, normalement quand vous rentrez, vous voyez ce cercle là, c'est décoché. Ça sera décoché normalement. Donc quand vous finissez, par exemple vous avez déjà téléchargé les choses, donc vous devez cliquer sur le cercle pour que ça soit coché en vert. Et quand vous cliquez donc sur ce cercle, vous allez voir que une fois que c'est coché en vert, ça va également synchroniser avec la progression. Et vous allez voir que votre progression va continuer par augmenter en fonction des tâches accomplies. Je clique pour décocher, mais voilà, vous voyez. Donc normalement quand vous rentrez, c'est comme ça, ça est. Cela veut dire que vous n'avez pas encore téléchargé le support de cours. Maintenant si c'est fait, vous venez, vous cliquez sur. Vous allez voir qu'actuellement ma progression est à 70%. Si vous avez remarqué 70%. Maintenant je vais cocher, puisque j'ai à télécharger cela, donc j'ai coché. Vous allez voir que la progression est partie à 73%. C'est ce que vous devez faire donc pour tout. Et si les thèmes spécifiques, vous rentrez dedans pour voir les thèmes spécifiques. Par exemple, dans chaque cours, il y a des thèmes spécifiques, des mots-clés, ainsi de suite. Donc les thèmes spécifiques, c'est au fait des mots, bien le contenu a toujours un lien avec le support de cours. Donc vous devez également aller dans le thème spécifique pour aller cliquer, lire le contenu. Ici, le forum, c'est comme un chat, c'est un groupe WhatsApp, c'est comme un groupe WhatsApp dans lequel vous discutez avec les amis de la même branche, de la même faculté, tout avec la présence du professeur également. Donc les forums, c'est le professeur qui peut organiser cela. C'est quand il organise cela, il vous annonce cela dans la catégorie annonce, c'est comme ça, il y a un forum. Et vous venez dans forum for discussion. Et là, vous rentrez dans le forum et vous discutez, vous participez, vous posez des questions. Actuellement, quand il va cliquer, vous allez voir qu'il n'y aura pas de forum. Vous allez voir qu'on dit forum, vous ne pouvez pas créer parce que je ne suis pas administrateur. Et il n'y a aucun forum actuellement. Donc, c'est le professeur seul qui est habilité à organiser le forum pour son cours. Et s'il organise le forum, il va vous informer. Il va bien sûr vous informer dans l'annonce et vous saurez qu'il y a un forum. Sur le chat lui est toujours accessible à tout moment. Le forum, c'est le prof qui organise cela. Et quand c'est fini, c'est fini. C'est comme genre une conférence en ligne ou une vidéo live, je veux dire. Donc quand la conférence en ligne ou bien la conférence directe en ligne est terminée, c'est fini. Vous n'aurez plus accès au contenu. C'est un peu la particularité du forum for discussion.
Maintenant, le chat ici, c'est, on va dire, c'est un groupe WhatsApp, ça, voilà, qui vous pouvez toujours revenir par après, voir, voir les discussions que les étudiants ont y a fait avec le professeur, la réponse du professeur, les questions qu'ils ont posées, la réponse du professeur, ainsi de suite, voilà. Donc, c'est ce qui se passe avec le chat. Donc, ici, par exemple, on dit cliquez ici pour participer au chat, version plus accessible, consulter les sessions précédentes. Si je clique sur consulter les sessions précédentes, j'aurai donc à voir les chats, les questions que les étudiants ont eu à poser lors du cours en ligne et la réponse du professeur. On va cliquer pour voir si on peut donc accéder à certains chats. Donc on dit aucune session complète trouvée. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de chat disponible. Donc par exemple ici on peut dire cliquer ici pour ajouter ou participer au chat. On va cliquer, vous allez voir comment également la présentation. Très bien. Donc voyons, on dit Yahoo Innocent vient d'entrer. S'il y avait donc d'autres étudiants en ligne, là voir que c'est mon icône ici avec mon nom. S'il y avait également d'autres étudiants en ligne, donc ils se feront afficher. Et là, je mets un message hello everyone. Comme c'est le cours d'anglais, donc je mets hello everyone, voilà. Et je clique sur envoyer. Vous allez voir que donc mon message est parti à 13h40 actuellement. S'il y avait donc les autres personnes dans le groupe, ils vont directement me répondre et on va continuer par chatter. Donc voilà un peu. C'est tellement intéressant le site, voilà. C'est tellement intéressant. On fait encore un retour en arrière. Et on a broché tout ceci. Et quand vous finissez, vous cochez, voilà, vous cochez. Donc, nous avons donc 12 séances, nous avons donc 12 weeks, 12 séances pour pouvoir terminer le support de cours. Donc, dans chaque séance, le professeur essaie de mettre le cours. Soit il peut décider de vous balancer tout le cours, soit il segmente le cours. Donc, en séance 1, il met le cours en question, en séance 2, la partie concernée par le cours, en séance 3, jusqu'à terminer tout le support de cours avant d'aller faire votre examen. Vous voyez ici on a dit démarrage du cours en présentiel, donc c'est le contenu de ce module ça. Ici on a dit le système bancaire et la clientèle. Ici on a dit reconnaissance des thèmes et concepts du marketing, les raisons du marketing, les effets de la publicité, les types de banques. Vous voyez la septième semaine, on dit bilan de mi-parcours. Cela veut dire que ici, c'est un cours en présentiel. On ira au campus, on va aller discuter avec le professeur, lui poser des questions par rapport au cours que nous avons eu à lire à la séance 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et là, on fait le bilan avec le professeur. Si c'est bon, alors on continue avec les autres sessions à la séance semaine 8 ou encore séance 8 où on parle de la vidéo test. La séance 9 parle des réalités en entrepreneuriat, le leadership féminin dans le management, la définition des concepts de médias et la dernière séance qui est donc la dernière séance présentielle de clôture. Donc après le bilan mi-parcours, on termine en séance 12 avec le professeur où il nous fait donc des récapitulatifs par rapport au cours, il nous donne des overvues, tout ça là. Et là, vous êtes maintenant prêt pour aller composer et valider votre matière. Donc c'est ça. Si nous cliquons par exemple ici, donc pour avoir accès au contenu, il suffit de cliquer sur ça. Cliquez et vous allez voir que ça va s'ouvrir très bien. Donc ça s'ouvre, on dit prise de contact, ça c'est une activité en présentiel. Comme c'est fait, on clique sur cocher pour que la progression puisse s'actualiser. Ainsi de suite, vous lisez. Ici, il n'y a pas grand chose, ce n'est que des tests. Vous lisez. Quand nous venons à la deuxième semaine, vous allez voir ici, il y a un contenu. Par exemple, on dit What does the bank need to know? Qu'est-ce que la banque a besoin de savoir? Donc, ça, c'est un cours. Vous voyez donc l'icône jaune là, cela veut dire que c'est un cours, c'est un dossier. Il faut cliquer sur ça pour aller télécharger le dossier en question. Vous voyez? Très bien. Et dans ça également, il y a des activités. Par exemple, on dit filling in the gaps. Ça, c'est un exercice que vous devez faire dans le site. Vous devez faire pour vous évaluer au fait. Par exemple, si nous cliquons sur Fill in the gaps, vous allez voir que c'est un exercice que le professeur a laissé sur le site. Et vous, en tant qu'étudiant, vous devez le faire. Vous allez voir, on a dit compléter le test. Là, vous devez dire que vous devez d'abord télécharger
devez d'abord télécharger le test en question, aller traiter, saisir cela ou encore prendre ça en image, le mettre en PDF et revenir sur le site pour aller soumettre cela au professeur et le professeur va aller corriger cela. Ça, ce sont les tests dans lesquels vous aurez donc à télécharger les choses, aller traiter et venir soumettre. Il y a des tests également qui sont en ligne directe. Vous passez le test en même temps et à la fin vous avez votre résultat, combien vous avez reçu, ainsi de suite. Donc vous allez voir ici, j'ai pas eu à faire le test. Normalement, on dit le devoir est en retard 203 jours, 203 jours 6 heures. C'est un cours de Harmattan. Donc moi j'ai pas eu donc à faire à compléter le test. Vous voyez, donc voilà. Si c'était fait, vous allez voir, on a écrit ici ajouter un test et dès que le professeur évalue le test, il me donne ma note ici. Donc ça, les tests sont les tests que vous devez faire normalement pour vous évaluer vos compétences et vous préparer pour réussir votre examen de façon efficace. Donc, si on vient à la séance 8 par exemple, pour voir le contenu, vous cliquez sur ça et comme je vous l'avais dit, donc les thèmes spécifiques, on a déjà broché sur ça. Si nous cliquons sur la séance 8 pour voir le contenu, voilà, on dit la vidéo, de la vidéo au test. Donc voilà, ça veut dire c'est une vidéo que vous pouvez donc cliquer pour lire, pour voir le contenu. Si vous voulez également continuer sur YouTube, vous allez télécharger la vidéo si c'est une vidéo qui a été uploadée via YouTube. Donc ce sont des vidéos que vous pouvez suivre et si voilà, on a écrit test. Donc ce sont les tests dont je parlais, ça. Ce sont les tests en ligne. Si nous cliquons sur le test, c'est les tests où on vous pose, après avoir lu le cours, on vous pose des questions, vous répondez et à la fin vous envoyez vos réponses et vous avez donc la correction. Vous êtes dans votre moyenne, ainsi de suite. Par exemple ici, où on dit point. Vous voyez, actuellement je n'ai pas évalué, on dit la note la plus haute, c'est pas encore évalué. Supposons que je clique sur effectuer le nouveau test. Donc on va essayer de faire un test. Très bien, c'est juste une question. Bon. Ici, par exemple, on vous demande what is the central idea in the test. Ça veut dire que vous devez donc lire d'abord le test avant de comprendre l'idée principale du test. Ici, on dit en question de summarize in 10 sentences the whole vidéo dans de résumé en 10 phrases le contenu de la vidéo, je parle. Et on dit these realities the same in your country. Est-ce que c'est la réalité? Genre les choses évoquées dans la vidéo existent dans votre pays. Donc vous répondez à ces tests et arrivez, vous mettez terminer les tests. Et donc si vous le faites, vous allez voir, le professeur va corriger ou bien si ça a été fait pour corriger automatiquement, vous aurez donc votre note en même temps. Et ça c'est juste pour vous, on appelle cela auto-évaluation. Auto-évaluation pour vous évaluer et voir si ça peut aller ou pas. Donc mes amis, c'est ça, c'est ce que vous devez faire donc pour tous les cours. Donc j'ai eu donc à vous montrer cela avec un seul cours où vous avez donc les 12 séances. Cliquez, vous téléchargez le cours, téléchargez rapidement le cours, vous cochez dans le cercle pour pouvoir synchroniser la progression du cours. Et après cela, bon, il y a également ici, quand on clique sur un cours, il y a également les participants. Vous pouvez donc voir les participants de cours. Il y a les badges. Nous avons également les compétences. Pour cliquer sur les compétences pour voir vos compétences. C'est pas en matière du cours en question. Par exemple, c'est un cours d'anglais élémentaire de gestion. Compétences, donc il n'y a rien là-bas. Si on clique par exemple sur notes, à supposer que j'ai eu à faire des tests en anglais, donc j'aurai donc mes notes qui vont s'afficher également ici. Donc vous allez voir que mes notes devaient normalement s'afficher si j'avais très bien. Par exemple ici, j'ai eu à faire ces tests. On a demandé QCM, donc ce sont les questions où je choisis en même temps et puis à la fin j'ai ma réponse. Ce ne sont pas des QCM ou des exercices où il faut télécharger, aller traiter, saisir et revenir uploader. Vous voyez? Donc vous allez voir que le taux c'est de 33,33%. J'ai eu combien? 10 je pense, et puis ça fait 100%. Je suis 1 sur 3457 personnes, je crois. On va voir ici, très bien. Voilà, on dit la pondération calculée, la note obtenue, valeur possible, le pourcentage, le rang, le feedback,
la contribution totale du cours. Donc vous voyez un peu, c'est un peu ça. Donc quand vous passez les tests, vous voyez tout. Quand vous venez au niveau des notes de la matière en question, vous voyez donc vos performances et vous vous rassurez que vraiment vous êtes prêt pour les années. Ici, j'ai pas vraiment à faire tous ces tests parce que c'est le cours d'anglais et moi je maîtrise déjà l'anglais et bon, c'est pourquoi ça me donne un peu de paresse par rapport à ces cours. Donc je préfère faire les cours compliqués parce que en français il y a également les cours compliqués comme l'économétrie et ainsi de suite. Donc du coup vous devez donc participer à cette séance là pour pouvoir bien faire les choses. Je vous rappelle que moi je suis en fin de parcours et je vais être donc bientôt avoir ma licence en comptabilité, contrôle et audit. Maintenant je pense que on a tout briefé. On va revenir sur tableau de bord. Donc tableau de bord, c'est ce que vous pouvez faire. Visiter vos cours, voir les contenus des cours, les télécharger. S'il y a des exercices, traiter les exercices en ligne. Si ce sont les exercices, il faut télécharger d'abord le PDF, aller traiter, prendre en photo, mettre la photo sur le PDF, ensuite venir sur le site dans les exercices en question et soumettre l'exercice traité pour que le professeur puisse corriger. Vous le faites et enfin jusqu'à la fin des 12 séances, vous verrez donc votre performance et vous serez donc rassuré que vous êtes prêt pour passer les années. Donc ça, ce sont mes cours. Quand on clique également sur ici, on va au tableau de bord et puis on va tous mes cours. Donc voilà tous mes cours qui se sont affichés ici. Donc voilà, en fonction de votre faculté, de votre département, de votre filière, vous aurez donc vos cours qui sont spécifiques à vous, à votre branche juvénile. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez ici voir aux questions, support technique. Mais généralement, bon, à cas où vous avez des difficultés à vous connecter ou bien quelque chose comme ça, vous signalez l'aide de ce côté. Maintenant, vous avez donc le calendrier, les fichiers personnels. Bon, fichiers personnels, si vous voulez donc mettre certains fichiers dans votre compte au niveau du site, c'est à vous de voir. Dans les fichiers personnels, vous avez on dit taille maximale pour les nouveaux fichiers, donc 5 mégaoctets. Donc vous pouvez donc importer un fichier, mettre ça dans votre compte si vous voulez, mais ce n'est pas ce qui nous importe ici. Donc on a presque vu l'essentiel pour pouvoir, n'est-ce pas, être au bain de la gestion, encore du management du site et pouvoir mieux suivre les cours. C'est ce que vous devez faire pour tous les cours. Vous téléchargez les cours par séance ou encore plus on met le support, on met d'abord le support général comme ici. Nous avons le support général qui est de 14 pages et ensuite maintenant nous avons donc la répartition qui est faite donc par séance, de séance 1 jusqu'à la séance 12. Donc vous avez ça, vous allez au cyber pour télécharger le cours et ça devient support physique. Vous pouvez prendre des portables que c'est difficile de pouvoir lire dans le téléphone. Le mieux c'est de télécharger, d'aller sur le site pour télécharger le cours, aller imprimer le cours et là vous allez facilement le lire. C'est à quoi vos tranches d'abord normalement servir. Maintenant ici, vous allez voir ici c'est mon nom et ça c'est mon profil. Vous allez voir que j'ai ma photo de profil là-bas. Si vous voulez aussi, vous pouvez cliquer sur ça. Donc ça c'est tableau de bord, on a déjà vu ici. Donc nous avons profil, note, message personnel, préférence et puis déconnexion. Par exemple, quand on vient de voir des messages personnels, là-bas vous pouvez donc écrire des messages aux gens, hein, si vous connaissez des amis qui font la même faculté que vous, et si ils ont également le même compte, vous pouvez donc les checker. À supposer que je connais quelqu'un qui fait la même faculté que moi, je peux taper le nom de la personne. On va voir s'il y a un tchala à part moi. Et si c'est le cas, vous voyez, donc ça veut dire que j'ai donc 3 tchalas qui sont affichés. Si je clique sur charger, puis j'aurai encore d'autres tchalas. Donc on a des Abdel Fadel, pourquoi. À supposer que je vais écrire à Etonam Tchala. Donc je clique sur son nom, c'est vraiment cool. Je clique sur son nom et puis je lui envoie un message. Si lui aussi est connecté à son compte, il verra également ce message. Je lui écris hello. Donc vous allez voir que le message va partir rapidement. Et dès que lui sera connecté, vous voyez ici, vous voyez l'icône là. Si lui sera connecté, il verra donc un signe là-bas qu'on lui a envoyé un message. Et si quelqu'un aussi me répond, moi aussi je recevrai la notification que c'est comme ça. On m'a laissé un message. Donc cela veut dire que vous pouvez donc vous envoyer des messages sur le site comme sur WhatsApp. Voilà. Maintenant on vient au niveau des profils.
vient au niveau des profils. Au niveau des profils, il n'y a pas grand chose puisque d'abord ça c'est mon code. Donc ça c'est pour le code QR pour accès à l'application mobile. Donc vous pouvez télécharger l'application mobile. Hein. Cliquez sur ça, vous téléchargez l'application mobile. Lire ce code avec l'application mobile pour vous remplir du site dans votre application. Donc ça vous téléchargez l'application. Soit à chaque fois que vous voulez vous connecter, vous mettez juste le nom https://iln.uliv-lomé.tg. Donc ça c'est votre tableau de bord. Supposez que vous voulez mettre par défaut, il n'y a pas de photo ici. Donc supposez que vous voulez mettre votre photo de profil. Vous venez ici, vous allez voir ici un petit icône paramètre. L'icône du paramètre qui est un peu caché au fond. Cliquez sur ça. Et là on dit modifier le profil, langue préférée, ainsi de suite. On va cliquer sur modifier le profil. On va cliquer sur modifier le profil. Voilà. Donc ça c'est mon profil. Si je veux donc modifier les choses, mais ici tout est bon. Maintenant ici c'est la photo que l'on veut mettre. Vous allez voir ici. On a dit avatar utilisateur. Cela veut dire le profil de l'utilisateur. Donc actuellement c'est l'image, c'est mon image que j'ai à mettre. Si vous voulez donc mettre une image sur votre profil du site ILN, c'est simple. D'accord. C'est simple. Normalement c'est ici. Ça se charge. Non, ça se charge. On a dit fichier image à optimiser tel que ceux des badges GIF, JPE, JPEG, PNG. Donc ce sont les formats que vous pouvez nous mettre. Si je veux supprimer cette image, je supprime l'image et là je viens ici pour cliquer. Je clique et je vais sur votre téléphone. Vous allez choisir l'image que vous voulez mettre. Vous pouvez donc choisir une photo qui n'est pas assez grande. Une photo sur mon bureau ici. Voilà, choisissons celui-ci. Donc on clique sur déposer ce fichier. Très bien. Vous allez voir que la photo est arrivée. Cela veut dire que si je veux maintenant, je peux supprimer. Je vais supprimer celui-ci. D'accord. Je vais supprimer celui-ci. Et là, je prends celui-ci. Très bien. Donc si vous voulez, vous pouvez donc décrire l'image. Hein. Et si c'est bon, clique sur enregistrer le profil, je veux dire. On va cliquer sur enregistrer le profil. Et vous voyez rapidement que mon profil, ou bien l'avatar de mon profil a été actualisé, ça a été changé. Donc ce que vous pouvez faire aussi pour changer pour changer l'avatar de votre profil, il suffit de revenir ici, cliquer sur profil, aller en bas, uploader la photo en question, s'assurer de ne pas dépasser les 5 mégaoctets et ensuite enregistrer et cela va s'actualiser rapidement. Donc mes chers abonnés, nous voici donc à la fin de la présentation du site ILN. J'espère que j'ai tout broché, l'essentiel, ce qu'il vous faut pour ne pas dire moi je ne sais pas utiliser le site ILN. Donc revoyez la vidéo une fois pour maîtriser comment cela se passe et quand la rentrée va commencer, vous serez vraiment à l'aise avec le site ILN. Donc c'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On se dit ciao ciao et à très bientôt.